Désolé, Monsieur Frost. Vous êtes encore au lit? Oh, Nick. Quoi? Regarde comment tu portes ça. C'est un pullover, maman. C'est pas grave. Tu devrais porter une cravate pour te présenter au juge. Je t'ai toujours dit. Oui, bien sûr. Salut. Alors, voyou. Tony! Tu m'as fait peur. Ton fils aux yeux bleus est là, maman. Où est-ce qu'il va comme ça? Au tribunal. J'espère que tu lui as fait la morale à ce sujet. Mais pourquoi? Vous vous entendez bien, tous les deux. C'est pareil, sauf que toi, tu n'éprouves pas le besoin de voler tout le temps. Il se calmera, va. Oh, oui. Comme ton père, quand il sera mort. Salut les Alors, mecs. ça va, Nicky? Oh, Daza, t'es venu alors. J'aurais pas voulu rater ça, Nick. C'est génial, génial. Oh, Winro attend le signal, c'est ça? Non, ne commence pas. J'ai dit non. Oh merde! Je vais te faire avaler tes trompettes. Presto pour ça. Je te prends. C'est quand tu veux. Vous avez du linge à laver? Non, non, mais vous n'avez pas à faire C'est ma pas un lessive. problème, je dois aller au pressing de toute façon. Oh, oui, alors ça se trouve sur le plancher de la chambre. Je viendrai faire un peu de ménage tous les 2 ou 3 jours. Hein, c'est plus facile à entretenir quand on le fait plus souvent. Oui, oui, bon, faites comme vous voulez, merci beaucoup. Vos clés! Jack ne va pas me faire attendre trop longtemps, j'espère. Non, 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 j'en suis sûr, monsieur. Il connaît l'importance que vous attachez à ce séminaire. Et j'ai entendu dire que vous vouliez qu'il prenne la parole. C'est juste que Jack n'a pas l'habitude de parler en public. Oui, c'est bien pour ça. D'accord. La chasse se dirige vers nous. Alors rappelez-vous, pas de violence, ok? Si les écolos viennent par ici, ils ne passent pas, c'est tout. Ils ne doivent pas passer. On va leur apprendre à vivre, d'accord? Écoutez, c'est une manifestation pacifique. Il devrait y avoir 200 personnes ici pour manifester leur indignation et protester. Je ne veux pas d'embrouille pour une petite poignée de glandeurs comme vous. Par contre, je pense que tu devrais surveiller ton langage, monsieur Winrow. On y va? Ouais. Tu peux me rendre ça, s'il te plaît? Non, non, je la garde pour diriger la manœuvre. Et rappelle-toi, ceci, tu ne commanderas rien du tout. C'est moi le capitaine, ok? On y va? Ouais. Allez les mecs, on y va. Ah, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire que j'ai pourvu le poste vacant.
Oh, merci, monsieur. C'est du favoritisme, mais j'ai nommé pour assister Jack Frost, mon neveu Clive. Ah, bonjour, auxiliaire Barnard. Monsieur. Excellent. Enfin! Désolé, monsieur. Je ne sais pas quoi dire, je suis en retard. Non, vous voulez un café? Un café? Non, merci, monsieur, je vais... Oh, bonjour, monsieur. Non, je vais bien. Bonjour, chef. Barnard, qu'est-ce que vous faites ici, hein? Alors, qu'attendez-vous exactement de moi, monsieur, hein? C'est très simple. Messieurs, s'il vous plaît, asseyez-vous. Alors, messieurs, pressons. Nous allons écouter l'exposé de notre collègue Jack Frost. Je ne me suis pas réveillé ce matin. J'étais plongé dans un rêve. Pas un très bon rêve. Je voulais me réveiller, mais non. J'étais dans cette rue. Une rue ordinaire du centre de Denton, je ne sais pas. Et je devais intervenir. Mais je ne me rappelais pas du numéro. Quelle maison? Donc, toutes les maisons que je visitais, j'ouvrais les portes. Et quand j'entrais, c'était terrible ce que je voyais là. Des choses terribles, c'est vrai. J'aurais voulu agir, faire quelque chose pour eux, mais ce n'était pas la bonne maison. Et de toutes les maisons que je visitais, aucune n'était la bonne. Et puis je suis arrivé à la dernière maison de la rue, j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Elle était vide. Excepté qu'il y avait une table. Et sur cette table, un gros bouquin. Et quand j'ai ouvert le livre, il contenait des photos de moi quand j'étais jeune homme. Tout le livre parlait de moi. Une sorte de biographie de mauvaise qualité. J'étais fasciné. Alors je me suis assis et je me suis mis à le feuilleter. Pendant que je le lisais, je repensais à toutes ces personnes en difficulté que j'avais vues dans les autres maisons. Je voulais faire quelque chose pour les aider, mais je ne le pouvais pas. Il fallait que je reste et que je lise ce bouquin. Je me suis mis à pleurer. C'est un endroit public, un sentier pédestre, et vous n'avez pas le droit de nous en interdire son accès. Oui, c'est vrai, elle a raison. Ce n'est pas un endroit public, mais une propriété privée. Oui, et vous n'avez pas le droit d'entrer. Ce n'est pas privé, mais public. Tous les registres et les cadastres consultés le disent d'ailleurs. Oui, c'est la vérité. Vous êtes sur les terres de mon employeur, mais même si c'était un sentier public de randonnée, vous auriez le droit de l'utiliser, mais pas d'y organiser des manifestations contraires à la loi. Comment pouvez-vous dire ça, hein? Vous n'avez rien à dire. Il n'y a que la police qui puisse dire si c'est contraire à la loi ou pas. Et il n'y a que la police qui puisse nous en empêcher. Vous n'entrerez pas dans cette propriété. Et moi, je vous dis que si, allez, suivez-moi. Oh, toi et Stephen, allez par là, s'il te plaît. Bien. Ouvrez la barrière, s'il vous plaît, messieurs. Attention, écartez-vous. Oh, mon Dieu. Oh, espèce de fou, inconscient. Écarte-toi de mon chemin tout de suite, crétin.
toi! Hey! Salut. Je vais m'occuper de votre monture. Je peux? Non, lâchez-la. Lâchez-moi. Ayez crainte, j'arrive. Ça va, Rose? Il serait peut-être temps de prendre des vacances, Jack. Quoi? Eh bien, je ne raconte mes rêves à personne, moi. Pas même à Madame Mellet? Oh, surtout pas à Madame Melette. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de Barnard? Ce n'est pas moi qui veux quoi que ce soit. C'est le divisionnaire qui veut que vous peaufiniez son éducation policière. Jack, un appel du tribunal pour toi. Nick Walder ne s'est pas présenté au juge. Nick Walder ne se rend jamais à ses pointages et c'est pourquoi Nick Walder va bientôt se retrouver en prison pour de bon. Parle-en à quelqu'un d'autre, pas à moi. Je pensais que ça t'intéressait, c'est Excusez-moi. tout. Excusez-moi. Jack, je suis sûr que vous avez besoin de vacances. S'emporter de cette manière en public, c'est inacceptable chez un bon policier. Oui, monsieur. Les excentriques ne sont tolérés que lorsqu'ils ont de très bons résultats. N'oubliez jamais ça. Oui, monsieur. Excentrique? C'est sympathique ce retour. Oui, je suis content d'être ici. Oh, peut-être qu'on pourrait prendre un verre ce soir. Oui, peut-être. C'est sur votre bureau, chef. Merci, Hazel. Comme vous voyez, la bonne nouvelle est... Je suis toujours désorganisé, souillon et encore plus dégoûté que jamais. Maintenant, la mauvaise nouvelle, l'auxiliaire de police Wallace a trouvé un petit copain. Donc, il n'y a que vous et moi. Et ça. Jack. Oui? Nick Walder. Oh, ça suffit, Arthur, avec ce problème. Dis au gars en uniforme d'aller le trouver. D'aller l'enterrer, plutôt. Je lui ai porté les premiers secours dès mon arrivée, sergent, mais il est gravement blessé. L'hémorragie semble arrêter, mais il est toujours inconscient, et son pouls est très faible. Il est mort? Non, miss, pas encore. Mais il a une mauvaise blessure à la tête. Mon père vous fait savoir que si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Oui, aussi vite que possible. Centrale à Sims. L'ambulance sera là dans 5 à 6 minutes. Ok, terminé. C'est à toi d'aller prévenir la famille, Jack. Tu es le seul flic qu'ils supportent. Tu ne veux pas y aller à ma place? Oh non. Oh. Oh, bonjour Tony. Est-ce que ta mère est là? Vu qu'elle n'est pas chez elle. Non. Pourquoi? Oh, mais tu partais? Juste boire une bière. Alors je viens avec toi. Tu vas bien, Sandra? À plus tard, chérie. Salut. Tony, c'est au sujet de ton frère Nick. Il a été blessé. Nick? Il est chez le juge? Non, il était dans la forêt de Denton ce matin pour une chasse au renard. Il était avec une bande de manifestants. Avec qui? Peu importe, on l'a retrouvé il y a 1 heure dans la forêt de Denton. Nous ne savons pas encore ce qui s'est passé, mais il a pris un mauvais coup sur la tête. Il est à l'hôpital général, tu devrais y aller.
Je suis avec ma voiture. Si tu veux, je peux te déposer. Oh non. Préviens ta mère. J'espère qu'il s'en sortira. Andy! Attendez une minute. Vous dites un morceau de bois? Oui. Avec du sang dessus. Oui. Les dernières nouvelles, monsieur. Sims vient d'appeler de l'hôpital. On a retrouvé des fragments de bouleau sur le crâne du garçon. Donc, il s'agit bien d'une agression? Non, monsieur. D'un meurtre. Il est mort il y a quelques minutes. Merci. Monsieur. C'est encore de ma faute. Pourquoi? La présence de la police aurait évité ce genre d'affrontement. Il y avait des forestiers sur place, non? Oui, je sais, mais les forestiers n'étaient pas assez nombreux et mal entraînés. Encore le manque de moyens. Vous devriez parler avec Ormrod. Qui? Alex Ormrod, le patron de la chasse. Ce sont ses terres. Oh oui. Le comte Ormrod, c'est ça. Vous n'êtes pas la personne idéale pour ce genre d'enquête, mais en l'absence de Jim Allen, vous êtes l'officier le plus gradé. Alors, essayez d'adopter de bonnes manières et aussi... essuyez vos pieds avant d'entrer chez eux. Monsieur Ormrod, je présume. On m'a dit à l'entrée que je vous trouverais ici. Oui? Je suis l'inspecteur principal Frost, du commissariat de Denton. Alors, vous l'avez attrapé? Attrapé qui? Le renard. Ah non, nous avons arrêté la chasse quand j'ai appris que ce garçon était blessé. C'est vraiment délicat de votre part. Je ne suis pas une mode sanguinaire, vous savez. Permettez que je vous offre une tasse de thé. Oh, oui, merci. Voici ma fille. Rose, voici l'inspecteur principal Frost. Comment allez-vous? Du commissariat de Denton. Il vient enquêter sur l'incident d'hier, je pense. L'incident? Oui, mademoiselle. Oh, enlevez-les si vous avez peur de salir. Oh, merci. Croyez bien que nous sommes vraiment désolés pour ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas de notre faute. Les renards font énormément de dégâts, la chasse aux renards est légalement autorisée. Ceux qui s'y opposent s'opposent donc à la loi, mais le pire c'est que pour ce faire, ils prennent des risques. Je vois, pour vous, ces manants devraient rester dans leur masure, surveillés par des policiers. Oh, je suis désolé, je me laisse facilement emporter, mais c'est peut-être parce que ce jeune est mort. Et que ce n'était pas un accident. Il a été frappé par derrière avec un morceau de bois. Vous m'envoyez vraiment désolé. Voulez-vous me suivre? Oh, Rose, apporte-nous le thé, tu veux? 2 sucres pour moi, s'il vous plaît. Et 1 pour mon cheval. Je crois que vous êtes un homme de parole. Et nous n'aurions pas survécu 500 ans à ce niveau si nous n'avions pas eu de parole non plus. D'accord? D'accord. Vous n'avez aucune idée pour le moment sur l'auteur présumé de cette agression? Non, monsieur, l'enquête ne fait que commencer. Voulez-vous la liste des participants à cette chasse? Je suppose que vous en rencontrerez quelques-uns. Oh, voilà l'un d'entre eux. Alors, Stéphane, je pensais que vous étiez rentré chez vous. Mais ce n'est pas le cas.
Voici l'inspecteur principal Frost, Stephen Milmore. Nous lui avions prêté un cheval hier pour la chasse. Dieu seul sait pourquoi il tombe toujours, le pauvre bougre. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ce n'est pas de ma faute, mais j'ai peur des chevaux. Je préfère de loin les voir en pâture. Vous vous moquez de moi, mais j'aurais pu être tué ce matin. Quelqu'un de moins chanceux est mort à votre place, j'en ai peur. Comment? Le manifestant qui a été blessé. Il est mort. La police pense que c'est un meurtre. Mon Dieu. Mais ce n'est pas moi. J'avais trop à faire. En parlant des personnes qui étaient à la chasse ce matin, monsieur, n'oubliez pas de joindre bien sûr le nom de vos gardes forestiers. Bien sûr. Juste les noms. Oui, je dois avoir ça par là. Si vous pouvez attendre un peu. Certainement, monsieur. Je n'ai ni dîner ni engagement pour ce soir. Désolé. D'accord. Oh, c'est trop gentil, merci. Bonjour à tous. Oh, bonjour. Alors, et ce petit doigt, chef? Pourquoi? Mais pour tenter chez le compte hier. Oh, je ne vois pas où est le problème, genre chez des humains, bon sang. Les nobles m'ont fourni gentiment la liste de tous les chasseurs et accompagnateurs qui étaient présents hier matin. Ainsi que les premières déclarations faites par Alex Ormrod, sa fille Rose et leur ami Stephen Milmore. Et aucun d'eux n'a vu quoi que ce soit. C'est ça. Probablement. Oh, je vois le fermier John sur la liste. Qui? John Carth. Il déteste les manifestants plus encore que le renard. Condamné pour violence l'année dernière. Vraiment, on va commencer par lui alors. Barnard, le fermier Kearns. Bitchform de l'autre côté de la forêt. Oh, et surtout prévoyez des renforts. Et une corde. Quoi? Non, 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 c'est pour blaguer, allez, dépêchons. Hop, hop. Oh, une enquête réalisée récemment fait apparaître une intéressante contestation, en fait. Le Mahatma Winrow, apparemment, serait victime d'interférences internes. Quoi? Interférences, des tensions internes, disons, chez les manifestants. Oh, vraiment? Peter Mahatma Winrow, le leader de la défense animale à Denton. J'en ai entendu parler. Oh, ça ne m'étonne pas. Tu manges de la viande? Enfin, il a été contesté pour ses positions non violentes et pacifiques par Nick Walder. Oui, c'est vrai. Oui, j'étais en colère. Il y avait de quoi, non? Je ne supporte pas ces anarchistes qui taguent partout. Et aussi les fascistes. Ce sont des ultras. Malheureusement, on les rencontre partout. D'ailleurs, ils n'ont rien à voir avec les animaux. Et ceux qui étaient là, laissez-moi rire. Des adeptes de la violence, oui. C'est une incitation à la guerre civile. Il faut avoir tué père et mère pour fréquenter ces gens-là. Pourquoi était-il avec vous, alors? Parce que c'est un pays libre. Pour tous, sauf pour les animaux. Et puis, pour être franc, vous connaissez quelqu'un qui ait déjà dit non à Daz Ascot? Daz Ascot, l'un des manifestants? Nous avons eu la désagréable surprise de le voir, oui. Oh, vous le connaissez? Juste de réputation. Et il en abuse, si vous voulez savoir. Mais je croyais que c'était Nick Walder qui voulait votre place. Oui, mais... ils étaient deux, en fait. C'était une coalition, alors? Oh, c'est vite dit. Si vous aviez vu comment ils se bouffaient le nez tous les deux, c'est fou. Vraiment? Et ils se querellaient pourquoi? Juste pour souffler dans la trompe de chasse. Pour vous dire le niveau. Daz Ascot. Oui, d'après Winrow. Oui, en plus, ça colle très bien. Avec le monde animal. Vu qu'il n'y a pas plus féroce que Daz. Tu vois? Viens avec moi, on va lui parler. Jack? Oui? Alors, qu'est-ce que vous allez faire de lui? Eh bien, je crois qu'il va perdre son sang-froid si on le bouscule, mais il ne dira pas qu'il a fracassé la tête d'un pauvre gosse. J'espère que non, car c'est un jeune homme de bonne famille. Oh, Barnard! Oh, oui, oui, non, c'est un bon Où gars. est-il? Ailleurs. Vous ne lui faites pas faire le sale boulot. Non, bien sûr que non.
Monsieur Kearns. Police, monsieur. Votre femme m'a dit où vous trouvez. Pourrais-je vous parler un instant? Non, je ne peux pas. Pas tout de suite. L'heure du déjeuner. Oui, c'est ce qu'il a dit. Nous ne sommes pas à sa disposition, nous enquêtons sur un meurtre quand même. Mais que vouliez-vous que je fasse? Je ne pouvais pas l'arrêter. Cet homme n'est ni inculpé, ni suspect. Oh, ça n'en fait pas un innocent. Non, mais au sujet de Daza Scott. Oui, il se serait battu pour une trompe de chat, c'est fou. Daza voulait être le chef, pas vrai? Il a donc tué Nick Walder, ou alors peut-être bien pour une affaire d'argent. Pour une affaire d'argent. Bonne opportunité pour s'en débarrasser. Oh, Daza Scott est un petit voleur, c'est un voyou. Nick Walder, c'était la même chose. Juste bon pour des petits vols et à l'occasion faire le coup de poing. Oui, mais Daza a disparu, pas vrai? Ouais, le voilà. Darren Michael Scott, appelé aussi Daza. 22 Summerby House, Melrose Estate. Nous y avons été, Ernie. Il n'y habite plus depuis longtemps. Permettez? Oui. Nous sommes passés chez son ex-copine et elle ne l'a pas vu depuis 6 mois. C'est pas de ma faute, mon vieux. Je suis qu'archiviste. Je ne reçois pas les changements d'adresse des Vu que criminels. nous en savons un peu plus sur ses fréquentations, essayez de voir s'il n'habite pas chez l'un d'eux. Qui ça? Daza Scott. Vous avez fait Madrid Road? Non, pourquoi? Je l'ai vu sortir d'une maison. Quand? Il y a quelques semaines. Oh, quand mais en je 3 faisais semaines, les sortir. choses changent, hein. Et je suis pas habilité par mon supérieur à vous Je ne fournir sais toutes pas les s'il habite fiches, là. moi. Un numéro? Oui, bon. Je ne sais faut pas. de moi. 3 maisons Je vais pas après passer ma l'église, il journée y a à un arbre sortir devant. toutes les fiches de la ville, moi. Je sais pas que ça à faire. Ils n'ont qu'à chercher eux-mêmes. Merci, Ernie. Essayez. La vieille dame du 2e a reconnu sa photo. Il a habité ici 1 mois. C'était au rez-de-chaussée. C'était là, chef. Oh oh. Il faut absolument que j'arrête de faire ça. Je vais finir par avoir de terribles problèmes. Toi, tu vas par là, et toi, par là. Allez les gars, on y va, police, on ne bouge plus! Non, il n'y a personne ici, Les oiseaux se sont envolés. Et concernant la porte d'entrée? Il y a des traces des Plus frictions fort! récentes. Il y a des morceaux de bois sur le plancher. C'est bon. Laissez tomber. On va interroger quelques voisins alors. Des fois qu'ils l'auraient vu partir. Chef. Oh. Nous sommes comme vous dans cette situation, pris entre deux feux. Oh, arrêtez un peu. Vous êtes bien employé par la chasse. Pour empêcher les gens de pénétrer dans une propriété privée, c'est tout. Vous n'avez pas fait votre boulot correctement hier dans ce cas. Non, nous avons été débordés. La stratégie était qu'ils n'entrent pas dans le bois. Mais quelques-uns étaient très excités, alors bien sûr la tension est montée, ils ont brisé les barrières et voilà. On n'a rien pu faire. Dites-moi une chose. Vos gars ne se sont pas gênés pour faire le coup de poing dans les bois. Oui, nous avons manqué de sang-froid. Mais boxer quelqu'un est une chose, frapper lâchement un gars par derrière en est une autre. Vous devriez regarder du côté des manifestants. Pas la crème, les petits soldats. C'est vraiment grave, je veux dire. Que ce soit bien ou mal, la chasse est une chose spéciale et ça, je l'admets. Mais certains de leurs gars sont des monstres. Tada! La chasse et la destruction systématique des renards ne se justifient pas pour lutter soi-disant contre la propagation de la rage, mais par un besoin sadique et barbare. Voilà ce que je dis ici. Écoutez, quand je débusque un renard, c'est ma propre vie que je protège.
Savez-vous combien d'agneaux les renards ont tués l'année dernière? Hein? Et est-ce qu'ils le savent, les crétins qui écrivent ce torchon? Non. Et ils se foutent de nous, voilà la vérité. La vérité, en fait, monsieur Kearns, c'est que l'année dernière, vous avez blessé au visage un opposant à la chasse. Mais ils avaient pénétré sur mes terres. Ils avaient crevé les pneus de mon Land Rover. L'année dernière, vous avez été condamné pour coups et blessures. Et hier encore, vous étiez une nouvelle fois au cœur de l'action. À peine 3 minutes plus tard, un des manifestants avait le crâne fracassé. Pas par moi. Mais vous reconnaissez que vous étiez là? Bien sûr, j'étais là. Et vous êtes donc resté là à attendre gentiment, les bras croisés, jusqu'à ce qu'il s'enfuit? Non, je suis monté dans mon Land Rover et je suis parti. Y avait-il quelqu'un d'autre dans ce Land Rover qui pourrait confirmer que vous étiez là? Ouais. Qui? Le vicaire. Ah, excusez-moi, mais on m'a dit de ne jamais interrompre un interrogatoire. C'est ce que tu as fait. Qu'y a-t-il? Il y a eu un autre meurtre. Daza Scott? Ça, je ne sais pas. Par ici. D'accord, merci. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac poubelle? Je crois que ce sont des restes de dinde, monsieur. Probablement jetés là par des braconniers. Est-ce que le docteur est arrivé? Non, pas encore. Non, non, je ne l'en blâme pas. Vous avez vu le corps? Rapidement. Je pense à une arme à feu. Bien sûr que c'est un coup de fusil. Aucun papier sur lui? Non, monsieur. Hey, Barnard! Allez, viens donc par ici. Je ne vois pas pourquoi je serais le seul à se sentir mauvais. Allez, viens. Vous avez fini, docteur? Je viens de terminer. Je vous attendais, mon vieux. Sans aucun doute, c'est bien le coup de fusil dans la poitrine qui l'a tué. La mort remonte à 18 heures environ. Oh, et quant à l'importance de la blessure, c'est à cause de la chevrotine. C'est interdit. Vous avez dit chevrotine? Oh, et il a dû être attaché à quelque chose. Les marques sur ses poignets. Trevor, enlevez le drap, voulez-vous? Vous savez qui c'est, n'est-ce pas? Non, pas encore. Son nom est Tom Cody. Il était paysagiste. Renommé d'ailleurs. Dommage pour ma nouvelle pelouse. Cody paysagiste, oui. Il est installé dans le Bishop Lane. C'est une grosse affaire, je crois. Oh, excusez-moi. Alors, George, toi et Barnard, vous y allez tout de suite. Forcez la porte s'il le faut et relevez le moindre petit indice. N'importe quoi qui vous paraisse intéressant. Ne répétez pas ce que je viens de dire. Donc ça fait 2 militants contre la chasse assassinés.
Oui, on dirait bien. Comment ça, on dirait bien? Au moins, nous savons dans quel camp se trouve le meurtrier. Ça pourrait aussi bien être une lutte interne. Cet homme, Cody, était ou n'était pas à la manifestation d'hier, mais il imprimait le bulletin du mouvement. Et il avait des sympathies avec ses adhérents. Oui, mais ces deux meurtres sont si différents. Nick Wilder, d'après ce que l'on sait, a été tué d'un coup de bâton derrière la tête dans l'excitation du moment, alors que Cody, lui, a été enlevé et abattu à la chevrotine. Pourquoi? Ça ressemble plus à un contrat dans ce cas. Les pourquoi ne m'intéressent pas pour le moment, car pour moi, il s'agit d'une situation explosive, Jack. Rendez-vous compte que si c'est un chasseur qui est inculpé, alors tous les chasseurs sont des tueurs potentiels. Et alors? Eh bien, les représailles. Un mort pour un mort. Tous des assassins en puissance. Des assassins où ça? Ici, à Denton? Oui, toute une bande de militants anarchistes, terroristes et bolcheviks qui attendent une occasion. La révolution a commencé hier, j'en suis sûr. Car c'était un meurtre en représailles, en fait. Si ça explose, plus personne ne les arrêtera. Je ne veux pas voir mon commissariat décimé par des tueurs fous. Merci beaucoup. Et même si c'est pour sa gloire. Alors? Alors, il faut éviter les risques de représailles contre Ormrod et ses chasseurs. Et surveiller chez ces derniers leurs moindres mouvements. Et si certains chasseurs décident de mettre de la chevrotine dans leur fusil pour quelque obscure raison, je veux en être informé. Alors je vais y retourner en m'essuyant les pieds. Non, 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 non. Envoyez Barnard. Laissez-le accomplir les petites tâches et ménagez-vous un peu. Donc, où l'on considère que Cody a été tué ici et abandonné sur place. Ou il a été tué ailleurs et puis balancé ici. Oui. Alors? Alors, il fait trop froid ici. On s'en va. Attends un peu, qu'est-ce que c'est? Et fais un peu attention où tu mets les pieds. Qu'est-ce que c'est, d'après toi, la botte d'un éboueur? Oui, ça en a l'air. Et celle-là, alors? Non, celle-là, elle est moins profonde. Oui. Bon. Donc ici, nous avons deux sortes d'empreintes qui vont à la décharge. Oui. Allons jeter un œil par là. Oui, 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 oui. Regarde un peu ça, fiston. Ces traces de pneus, elles ont l'air récentes, elles aussi. Alors voilà ce que tu vas faire. Dis à Soko qu'il fasse des moulages de ces traces de pneus et des empreintes de pas aussi. Je vais vérifier les chaussures de Cody. À plus tard. Oui, mais je n'ai pas de voiture et je dois aller à Denton Lacey. C'est pas loin, c'est de l'autre côté de la colline. La marche te fera du bien. Excusez-nous. Non, ce n'est rien. Rien du tout. Inspecteur stagiaire Clive Barnard. Je viens voir Monsieur Ormrod. Oh, avons-nous démérité? Et pourquoi? Plus d'inspecteur Frost. Oh, non, il est occupé ailleurs. Vous avez un costume et de bonnes manières, c'est très délicat. Voulez-vous entrer? Oh, merci. Vous devez être Rose. Oui, c'est moi. La fille de la maison Ormrod. Vous habitez ici avec votre père, c'est ça? Le week-end seulement. La semaine, je suis à Bristol. Je travaille chez Stephen Milmore, une galerie de la ville. Les impressionnistes anglais, vous connaissez? Oui, je suis sûr que vous faites excellente impression sur les clients. Franchement, je préférerais être pilote de chasse, mais on ne peut pas tout avoir. Asseyez-vous. Merci. Est-ce que votre père... Non, il n'est pas là. Puis-je vous aider? Oui, vous savez qu'il y a un deuxième mort, apparemment un autre militant. Ici, c'est la campagne, Clive. Bien sûr que je le sais. Oui, mais le fait est que mon commissaire se sent concerné par la sécurité de vos amis chasseurs en cas de représailles. Donc je viens vous avertir de rester sur vos Je m'y gardes. tiens toujours.
Ne vous inquiétez pas pour moi. Ah oui. Oui, ça a l'air d'être le bon modèle et la bonne taille. Le moulage le confirmera. Donc, si ce sont les empreintes de Cody, il faut chercher des personnes qui auraient pu le voir dans le chemin et qui mènent à la décharge. Oui. Alors mets un gars pour faire du maison par maison dans cette zone. Et même du étable par étable. Barnard. Ma réponse est simple, c'est non. Je ne connais personne qui utilise de la chevrotine dans son fusil. Et je doute même qu'il y ait des anciens qui l'utilisent encore. C'est interdit depuis plusieurs années car ces projectiles hyper dangereux pulvérisent un chevreuil à 100 mètres. Sans laisser au gibier la plus petite chance. Oui. Centrale appelle Frost. Centrale appelle Frost. Oui, je vous reçois. Voiture probablement identifiée. Quelle voiture? Les traces de pneus dans l'allée, près de la décharge. Ah oui, ça y est, j'ai compris, Arthur. Une femme a vu une voiture. Il s'agit de Diane Cooper. Bridge Lane. La femme Waverly, si tu veux y aller. Oui, bien reçu, merci, Arthur. Oh, excuse-moi, Clive, si j'arrive trop tôt. Hé, attention, tu t'assois sur mon calepin. Qu'est-ce que c'est? Des cartes de vœux représentant des scènes de chasse. Ils les vendent pour financer leur cercle. Je vois. Et toi, pour les aider, tu en achètes un gros paquet, c'est ça? Non. N'y pense plus, fiston. Car elle t'a déjà oublié. De toute façon, elle préfère les vieux messieurs. Je les ai vus se tenir la main avec 1000 morts. C'est la police, Trevor. Ah ouais? Ils viennent pour la voiture. Oui, c'est vrai, Monsieur Cooper. Votre femme dit avoir vu une Ford Escort blanche dans le chemin hier. Mais je suppose que Plateau des Acres. Je vous demande pardon. Il y a une escorte là-bas, au plateau des Acres. Et c'est le champ en haut de la côte. Elle a l'air d'être abandonnée. Qu'est-ce que c'est, une blague? Non, monsieur, ce n'est pas une blague, cette fois. Ford Escort blanche immatriculée Foxtrot 297 Golf Lima Whiskey. Déclaré volé hier après-midi par Madame Pardoe, Glebe Road à Denton. Eh bien, elle va être surprise, cette dame. Centrale, pouvez-vous prévenir le labo? Nous sommes en haut de la colline, à environ 700 mètres après la ferme Waverly. Bien reçu, je vous les envoie. Comme ça, ils sont contents. Allez. Bon. Elle n'est pas trop esquintée. Un peu de boue sur le plancher, c'est tout. Clive? Oui? Viens ici. Qu'est-ce que ça sent? L'après-rasage pour marcher. Oui? Et quoi d'autre? Dans quel genre? Je ne sais pas. Mais quelque chose. Chef. Regardez ça. Ah oui, en effet, bien vu, fiston. Regarde ça. C'est du sang, ou alors il mangeait salement. D'accord? J'ai vu la famille de la victime tout à l'heure. Qui? Les parents de Cody. Ils sont de Nottingham. Ils ont formellement identifié le défunt. Très bien. Des gens très bien. Ils ne savaient pas qu'il militait pour la défense des animaux. Nous ne savons pas si c'est pour ça qu'il a été tué. Non? Sauf votre respect, mais un tueur professionnel n'aurait pas laissé un sweatshirt. Et pourquoi enlever Cody, dites-moi? Pourquoi ne pas l'abattre sur le pas de la porte? Je suis désolé, mais c'est un amateur pour moi. Genre un chasseur exacerbé qui aurait craqué.
Oui, mais je crois que je vais aller dormir. Oui, bonne idée. Peut-être que la réponse vous apparaîtra en rêve. Bonsoir, Monsieur Frost. Oh, vous êtes encore là, Kate? J'ai pratiquement fini. J'espère que vous n'avez pas eu de surprise. Non, non, tout s'est bien passé. Vous avez votre linge propre et repassé dans la chambre et un petit plat au four. Voulez-vous une tasse de thé pour vous détendre, monsieur? Oui, oui, merci beaucoup, mais... oh oui, mais il ne fallait pas cuisiner pour moi, vous savez. Mais vous n'avez pas de famille? Mon ami est reparti en Irlande, voyez-vous, et ses 2 garçons l'ont suivi. Ah. Donc, je suis toute seule. Un peu comme vous, d'ailleurs. Avez-vous vu Shirley, dites-moi? Pardon? Shirley, oui, Shirley Fisher. Elle et moi, nous sommes... oui, vous savez... Oh, Shirley! Non, je ne l'ai pas vue, non. Charmante fille. Oh oui, oui, je sais, oui. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Peut-être qu'elle pensait à quelque chose, hein? Quand elle nous a présentés. Après que Josie vous ait lâché pour le ménage. Ah, oui. Donc, elle connaît ma situation, disons, d'un côté, et la vôtre de l'autre. Ici, vivant dans une sorte de fouillis et de désordre le plus complet. Ah oui? Oui, reconnaissez-le si vous êtes honnête. Oh. Et vous n'êtes pas heureux car cette maison vous rappelle trop de mauvais souvenirs. Si vous avez un peu de bon sens, Jack, vendez-la et cherchez autre chose. Oui. Vous feriez bien d'y réfléchir. Oui, 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 je le ferai. Et goûtez mon plat. Oh oui, bien sûr, merci. Merci. Qu'avez-vous trouvé? Rien pour l'instant. Nous aidons les gars du labo à passer tout le terrain au peigne fin. Et regardez cette parcelle. Elle est fraîchement retournée. Allez-y, enlevez votre bâche. Je suis absente pour le moment, mais laissez-moi vos coordonnées et je vous rappellerai dès mon retour. Oui, Shirley, c'est Jack. Jack Frost. J'essaie vainement de te joindre depuis notre soirée. Je suis désolé, je n'avais... Tu sais, j'avais jamais été comme ça avant. Et je me demandais si tu aimerais venir chez moi ce soir prendre un verre. S'il te plaît. Et oui, c'est quand tu veux, mais disons donc à 8 heures. Alors à plus tard. Oui. Bonjour, chef, vous avez une minute? Oui. Oh. Enterré chez Cody. Bravo, les gars. J'espère que ce n'est pas Daza Scott découpé en petits morceaux. Les 3 sont pleines de bibelots anciens. Chef, un appel de Reading. Ils ont arrêté Daza Scott. Ah oui. Alors, Daza, comment on se retrouve, hein? J'enquête sur le meurtre de Nick Wilder.
Vous étiez avec lui quelques instants avant sa mort. Vous vous êtes disputé avec lui et vous l'avez frappé avec un morceau de Je bois. ne me suis pas disputé avec lui. Je n'ai pas tué Nick. Alors pourquoi avez-vous quitté Denton aussi vite? Pour ne plus voir certaines personnes. Quelle personne? Interroger le capitaine Cody, hein? Cody est mort. Exactement. Que savez-vous à ce sujet? Moi, rien. Capitaine Cody. C'est ainsi qu'ils l'appelaient. Les activistes. Les défenseurs des animaux. C'est lui qui s'était surnommé comme ça. Oh, alors c'était lui le grand ponte à Denton, et non Winrow. Winrow, c'était la façade. Mais lui, il est toujours en vie. Oui, moi aussi, puisque vous me cuisinez. Cody était à la chasse avant-hier. Non. Pourquoi? Le capitaine Cody avait un côté mystérieux, voyez-vous, genre maître de secte. Quelquefois il venait, quelquefois non. Et vous y étiez régulièrement? Non, c'était occasionnel. Vous étiez assez virulent, je crois, pour un occasionnel. Nick m'a emmené là. Il participait régulièrement, oui? Oui, il est venu plusieurs fois, oui. Vous connaissez Nick, non? Je veux dire, connaissiez Nick. Il se laissait entraîner. Par le capitaine Cody. Par n'importe qui. C'est ce qui s'est passé pour la défense des animaux. Après, il discutait des heures et des heures sur le meilleur moyen de protéger les coucous. Ces réunions, elles avaient lieu chez Cody? Quelquefois. C'est là que Nick a pris la casquette et la veste. Quoi? La casquette bleue et la veste qu'il portait quand c'est arrivé. Il les avait pris chez le capitaine. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Vous insinuez que Nick aurait été tué par méprise parce qu'il portait la casquette de Cody? Sans commentaire. Qui vous a rendu visite? Quoi? À Madrid Road, avant que vous ne partiez pour Reading. Mais personne? Votre porte a été forcée? C'est sûrement après que je sois parti. La chaîne de sécurité était toujours à sa place. Vous étiez là, Daza. Qui était-ce? Qu'est-ce qu'il voulait? Daza est un pauvre type. Il n'est même pas assez intelligent pour avoir peur. Mais il est... Au fait, où est Barnard? Il répertorie les bibelots afin que nous puissions comparer avec les listes des objets volés. Il dit que ce sont des bibelots de grande valeur. Oui, tout ça c'est très bien, mais est-ce que ça a un rapport avec les meurtres? Oui, bon. Qu'est-ce que vous faites? Ah, elles sont prêtes à être distribuées? Oui, chef. Parfait. Clive. Chef? As-tu parlé à Alex Omrod hier? Non, juste un rose. Très bien. Bon, arrangez-vous pour vous faire aider, parce que, écoutez-moi bien tous, je veux que tous les participants à la chasse voient ce portrait. Oui, et alors qu'est-ce qu'on leur dit? Avez-vous tué cet homme? Oui, vous pouvez dire ça. Ou vous pouvez dire, est-ce que quelqu'un connaît cet homme? Où l'avez-vous vu à la chasse? Ou très peu de temps avant? N'importe laquelle de ces questions fera tout aussi bien l'affaire. Nous ne savons pas pour l'instant s'il a été enlevé dans ses serres ou dans sa maison. Alors, où était-il juste avant de se faire tuer? Vous penchez comme Monsieur Mulette pour un coupable chez les chasseurs? Oh non, fils. Du tout. D'accord? Je pense toujours à l'après-rasage et à... autre chose. C'est vrai. Elle n'a pas grand-chose. Madame Pardo, quand votre voiture a été volée, y avait-il quelque chose dans le coffre? Non. J'avais juste laissé les clés dessus. Pourquoi? Vous avez trouvé quelque chose dans le coffre? Non.
Rien. C'est mon chef qui voulait savoir, car justement, il a relevé une odeur particulière dans votre coffre, madame. Commissariat de Denton. Jack? Oui? Pour le vol de l'escorte, Naylor a trouvé un témoin. D'Anglebrook, juste au coin de la rue? Oui, je passe par là tous les jours. Et j'ai vu un gars qui montait dans la voiture. Quelle heure était-il? 16h? J'étais de service du soir. Eh, si t'es du soir, je viendrai plus que le soir, alors. Oui, moi aussi, Lâchez-moi. Donc, vous l'avez vu ouvrir cette Ford blanche? Non. Il y avait bien une escorte blanche, mais il ne l'a pas prise. Il a vu que je l'avais repéré et il s'est sauvé. Vous n'avez pas appelé la police? Cela vous aurait intéressé? Non. Je crois que j'ai fait mon devoir en le faisant fuir. Oh, pouvez-vous me le décrire? Blanc, assez bien bâti, cheveux bruns et courts, 25 ans. Et qu'est-ce qu'il portait? Des jeans et une veste. Quelle sorte de veste? En cuir marron. Après rasage et veste en cuir. Il semblerait que Cody était le grand chef dans cette région. Je pensais que c'était illégal. Mais de toute façon, nous étions sur le point de mettre fin à ses agissements plusieurs heures avant qu'il ne soit tué. Il n'était pas à votre chasse mardi, mais il avait peut-être fait des repérages avant. Non, je ne l'ai rencontré qu'une fois, je pense, et c'était il y a plusieurs mois. Mais à une chasse? Non, à Bristol, en fait. Chez Stephen Wilmore, l'antiquaire. Quoi, en tant que client? Oh, je ne le crois pas, non. Pas avec les prix que Stephen pratique. Il était dans la boutique et discutait de modern art et peut-être de faire sauter sa boutique aussi, car Stephen est un de nos sympathisants, non par goût, je crois, mais par intérêt. Veuillez m'excuser si je vous presse un petit peu, mais il faut que j'y aille. Je pars à l'instant pour l'Irlande. Oh, en vacances? Acheter des chevaux. Rose veut les montures plus rapides, voyez-vous. Quelle santé, là. Monsieur Cooper, désolé de vous déranger, monsieur, mais j'ai un peu plus d'informations sur cette escorte et j'aimerais avoir quelques éclaircissements. Ah oui? Oui, quand vous avez vu cette voiture, l'avez-vous touchée? Non. Pourquoi? Oh, c'est juste que concernant le voleur de voiture, nous pensons qu'il portait une veste en cuir. Vous n'avez pas trouvé cette veste? Nous avons trouvé son sweatshirt près de la voiture. Enfin, nous pensons que c'était le sien parce qu'il était plein de sang. Mais au fait, vous ai-je dit que j'enquêtais sur un meurtre et non un fait divers, monsieur Cooper? Oui, vous me l'avez dit. Bon, alors ma théorie, c'est que la raison pour laquelle ce sweatshirt est plein de sang, c'est parce que le gars a enlevé sa veste avant le meurtre et il l'a mise dans le coffre de la voiture. Qu'aviez-vous dans ce sac quand vous êtes rentré chez vous avant-hier? Vous savez ce que je pense, monsieur Cooper? Je pense qu'avant-hier, en rentrant chez vous sur votre tracteur, vous avez vu cette voiture abandonnée et comme elle n'était pas fermée, vous vous êtes servi. J'ai raison. Est-ce que j'ai raison? Merci. Oh non, malheureusement, nous n'en avons pas pour le moment. Mais il prend une commission, vous savez. Ça dépend de ce que vous appelez raisonnable. Oui, bien entendu, si vous y tenez tant que ça. Oui, d'accord. Si vous voulez patienter, c'est mieux. D'accord, au revoir. Monsieur Milmore? Oui? Pas de merveilleuse vendeuse aujourd'hui? Excusez-moi. Rose? Oh! Non, non. Elle avait rendez-vous avec un vendeur potentiel. Ensuite, elle doit rentrer directement à Denton. Vous êtes un ami? Non, non. Malheureusement pas, non. Je suis l'inspecteur stagiaire Clive Barnard, brigade de Denton. Oh, et vous vouliez parler à Rose? Non, monsieur. Venez avec moi. Je crois que j'ai déjà fait une déposition au sujet de l'accident de chasse. Oui. Je sais, monsieur. Je suis désolé d'insister de la sorte, mais connaissez-vous cet homme? Non, non, hélas non. Vous en êtes sûr? Il s'appelle Cody.
Oui, j'en suis sûr, monsieur. Pourquoi non? Il a été tué mardi après-midi. Oh. Oh, le type dans la décharge. Terrifiant. Ce jour-là, j'étais ici à Bristol, alors, encore une fois, non coupable. Désolé. Je sais que c'est dur, qu'hier il était là, et plus aujourd'hui. Nous devons lui dire un dernier au revoir. Tu te sentiras mieux si tu y vas, crois-moi. Nous irons tous les deux. Écoute. Écoute, tu ne peux pas faire ça, d'accord? Il faut que tu y assistes pour lui et pour toi. Maman, tu vas t'acheter un manteau. Il t'en faut un. Il te disait toujours ça. Prends-les, maman. S'il te plaît, maman. Allez, prends-les. Encore. Bonjour, Pamela. Tony est là, s'il vous plaît. Oh, Tony, je suis désolé de... Mais c'est pour ta veste en cuir. La dernière fois que je t'ai vu devant ton appartement, tu avais une très jolie veste en cuir. Pourrais-je la voir? Voir sa veste? Nous nous apprêtons à enterrer Nick et vous demandez à voir sa veste? Pourquoi? Il ne l'a pas volée. Tony n'est pas un voleur. Pourrais-je voir cette veste, Tony? Non. Et pourquoi donc? Elle est restée chez toi, c'est ça? Je ne l'ai pas gardée. Tu l'as vendue, c'est ça? Oh non, tu as vendu cette veste. C'est de là que vient cet argent. Tu l'as vendue pour que je m'achète un manteau pour l'enterrement de Nick. Pam, s'il vous plaît. Oh, je crois que ce serait plus facile si nous parlions de ça au commissariat, fils. Hein? Alors allez. Mets tes bottes et puis, en chemin, nous nous arrêterons chez toi. Voir s'il n'y a pas d'autre... Non! Vous n'allez pas me l'enlever, celui-là aussi! Il n'ira pas avec vous au commissariat, vous m'avez compris? Il faut que je l'interroge, Pam. Quoi? De quoi est-ce que vous l'accusez, hein? Allez, dites-le-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Tony, tu n'es pas en état d'arrestation. Tu n'as rien d'autre à dire que la vérité. Mais je dois te prévenir que tout ce que tu diras pourrait être retenu contre toi. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Tony, où étais-tu entre 16 et 18 heures mardi? Où étais-tu, Tony? Il était ici, avec moi. Où étais-tu, Tony? Tu as vendu cette veste? Ou bien tu l'as laissée quelque part? Dans un coffre de voiture, par exemple? Quelle voiture? De quoi est-ce qu'il parle? Il a vendu cette veste! Il a vendu cette veste pour que j'achète un manteau pour les obsèques de Nick! Tais-toi, maman, je t'en prie. Tais-toi. J'ai dit tais-toi! J'ai dit tais-toi! S'il te plaît, s'il te plaît. Alex, voici vos cartes, les épreuves que vous vouliez. Je suis désolé, vous sortiez. Vous n'avez pas le temps de me recevoir. Oh non, 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 j'ai tout mon temps. Je vous en prie, entrez. Avez-vous vu Bernard à Bristol? Qui? Ce jeune inspecteur. Oh, lui, oui. Pourquoi? Il est venu ici? Bien sûr, avec une photo, alors je l'ai aiguillé dans votre direction. Quoi? C'était la photographie de Cody. Je lui ai dit que je l'avais déjà vue dans votre galerie. Oh, ce n'est pas très judicieux. Vous auriez pu me prévenir. Pourquoi? J'aurais agi différemment. Vous avez nié connaître Cody? Oui. Mais pourquoi donc? Est-ce que Barnard vous a dit qu'il était mort? Bien entendu, et c'est pour ça que je préfère tout nier en bloc.
Car le fait qu'une fois j'ai acheté quelques tableaux à Cody, que j'ai revendus avec un énorme bénéfice, n'a rien à voir avec cette enquête policière. Alors pourquoi en parler? De plus, je me passerai volontiers de cette publicité. Les temps sont durs en ce moment, Alex. Les seuls clients qui ont de l'argent sont les chasseurs et mes petites affaires avec un gars qui passe pour être le leader des ultras suffiraient à me faire fermer boutique, n'est-ce pas? Dieu me protège, c'est comme si je disais à mes clients que je suis végétarien. 2 hommes ont été tués, Stéphane. Et vous, vous avez menti à la police, mon vieux. Vous êtes stupide, mais attention, eux ne le sont pas. Si vous ne voulez pas d'ennui, vous feriez mieux d'aller les trouver et leur dire toute la vérité. Ce n'est pas que pour ça, hein, Tony? Hein? Ce n'est pas que pour venger ton frère. Qui t'a dit où tu pourrais trouver Cody pour le tuer, hein? C'est Dazza Scott, dis-moi. C'est lui qui te l'a dit. Alors c'est toi qui lui as pointé un fusil sous le nez. Il se fout pas mal de ses militants. Et il se fout pas mal des Wilder, crois-moi. Autre chose. Comment Dazza Scott connaissait Cody et son mouvement, hein? Ah oui, il y a aussi le fusil. Ce fusil, je t'ai averti pour Nick, disons vers midi. Et 5 heures plus tard, Cody était tué. Où t'es-tu procuré de la chevrotine en si peu de temps? Sauf si c'était ton fusil. C'était ton fusil? Hein? Si c'est le cas, ça change tout. Mais où est-ce que tu as trouvé l'argent? Tu n'as fait que des petits boulots depuis que tu as quitté l'armée. Est-ce que tu as volé ce fusil? Non. Qu'est-ce que ta mère va penser de toi, hein? Un assassin. Elle n'avait pas besoin de ça, la pauvre. Ce n'était pas mon fusil. Alors, où est-ce que tu l'as eu? Un copain. Un copain! Un copain qui te prête son fusil et de la chevrotine pour que tu ailles abattre tranquillement un étranger, je ne peux pas le croire. Tu avais déjà le fusil. Pourquoi tu avais ce fusil? Ta mère est au-dessus. Elle t'attend. Plus tu t'entêteras dans ce mutisme, plus cet interrogatoire durera et plus elle t'attendra. Elle a assez souffert, tu ne crois pas? Et toi aussi, Tony. Vous adoriez Nick. Mais ce n'est pas de ta faute s'il est mort. Arrête de culpabiliser. Tu n'as rien à te reprocher, ni pour lui, ni pour Cody, si tu n'es pas le meurtrier. En plus, je l'admets, si tu n'étais pas là, tu n'y étais pas et tu n'as rien fait du tout. Au fait, tu y étais, Tony? Hein? Tu étais à la chasse? Tu as manifesté, toi aussi? Oh, oui. Ne me dis pas ce qui serait une cruelle ironie du sort, que tu étais là, que tu étais à la chasse, mais en tant que surveillant, que tu y étais, mais pour assurer le service d'ordre. Nous avons eu une liste de noms, mais elle n'était pas à jour, donc tu pouvais très bien y être ce jour-là. Et tu faisais partie du service de sécurité. Puis les événements se sont précipités, les manifestants vous ont débordé et vous les avez matraqués, c'est bien ça. Et c'est là que tout à coup, dans la mêlée, tu as vu ton frère. Tu étais là pour arrêter et refouler les manifestants et ton frère a été tué parce que tu l'as épargné. Mais non. Je ne l'ai pas épargné. Bon, si ça s'est passé comme ça, Tony, la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même et pour ta mère, c'est de nous aider à arrêter l'assassin. Vous l'avez déjà. Dazza Scott.
Non, c'est pas lui. Moi, j'ai tué Nick. Oh! Je dois l'admettre. Oui, j'apprécie, bien sûr, j'apprécie votre franchise. Mais l'essentiel, monsieur Milmore, c'est que vous avez eu des contacts personnels avec Cody et vous avez certainement des informations sans même vous en rendre compte. Donc je vous serai reconnaissant. Oui, c'est parfait. Je n'ai pas d'heure fixe. Oui, nous pouvons discuter autour d'un verre, il n'y a rien d'officiel dans ma démarche. Que diriez-vous du petit pub à côté de chez vous? Bien sûr, à l'heure que vous voulez. D'accord. Oui, je vous verrai ce soir. Alors, ce n'était pas trop dur, n'est-ce pas? Oh, vous êtes encore là, David? Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de tirer Stephen d'un mauvais pas. Je le laisse entre tes mains, experte Rose. Votre père m'a fait téléphoner à la police. La police? Pourquoi? Que s'est-il donc passé? Dieu seul sait. Rose, embrasse ton père. Au revoir. Bon voyage. Avez-vous été payé pour tuer Tom Cody? Pour le magnéto, allez. Oui. Par qui? Mais je n'en sais rien, moi. Ils ne viennent pas serrer les mains des gars qui font le sale boulot, alors je ne les connais pas, et ils ne me connaissent pas. Qui vous a confié ce travail? C'est au gymnase. Il y a un gars à qui je devais un paquet de fric. Il m'a demandé si j'étais intéressé par une proposition. Il m'a mis en contact avec son agent. Aussi simple que ça. Leur première recrue s'était dégonflée. Ils voulaient que ça se fasse très vite, alors ils m'ont embauché. Vous aviez déjà tiré sur quelqu'un avant? Oui. Dans les jambes. C'était mon premier contrat. Tout ça pour le pognon! J'en connais d'autres qui ont besoin d'argent. Et ils ne deviennent pas tous tueurs à gages. Oui. Oui. Oh, mais je ne fais pas une fixation sur la mort. Elle est partout autour de nous. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, des dizaines de personnes sont tuées tous les jours. Donc il faut juste se conditionner et pouvoir se dire, ce gars-là prend trop de place et il faut l'éliminer. Je vais l'éliminer. Si le fusil est arrivé avec le contrat, pourquoi ne pas avoir tué Cody tout de suite? Je ne sais pas, Oh, parce que je l'ai épié durant plusieurs jours. Je connaissais un peu son passé, son mouvement et tout ça, et j'attendais, je l'avoue, de trouver le moment propice pour passer à l'action. Et pour moi, pendant la manif, c'était l'idéal. Je ne savais pas que Nick serait là, lui aussi. Pas du tout. Mais j'étais sûr que Cody serait là. Et là, tout s'est déroulé comme prévu pour moi. Je l'ai vu une petite seconde. C'était bien lui, le dos tourné devant moi, la casquette bleue, la trompe de chasse, le gros manteau. Alors j'ai frappé. Un seul coup. Et quand il s'est écroulé, j'ai su que c'était fait. Je l'ai ressenti. Je l'avais tué. Puis, je ne me souviens plus. Ensuite, vous êtes devant chez moi pour me dire que Nick est blessé. Et tout de suite, j'ai pensé, Nick et Cody. Et puis j'ai commencé à réaliser. Sauf que je ne voulais pas y penser parce que je me disais au fond de moi que c'était impossible. C'était pas possible! Ensuite, je vais à l'hôpital. Et l'on me dit que Nick est mort. Oh non, non, j'étais effondré, vidé, malade.
C'était comme si l'on m'avait arraché le cœur. Et puis j'ai réagi. J'ai volé une voiture et j'ai recherché Cody avec le fusil. J'étais comme mort à l'intérieur de mon propre corps, mais très calme, comme si j'assistais de loin à tout ce que je faisais. Alors j'ai enlevé ma veste en cuir et l'ai mise dans le coffre de la voiture. Je me rappelle, j'étais content de moi pour avoir pensé à ça, de ne pas l'attacher. Et je suis parti à sa recherche. Mais il n'était pas chez lui, ni au chantier. Alors je suis passé chez Daza. Je savais qu'il était dans le coup. Et Cody était là. Ce salaud était là, dans la salle de bain. J'ai laissé Daza partir en courant, mais pas Cody. J'aurais pu l'abattre là, sur place. Mais je n'ai pas pu. Pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors je l'ai ligoté et mis dans le coffre. Ensuite, je me suis rappelé de cette décharge que j'avais vue en me promenant. C'était la place qu'il méritait. Et c'est là que vous l'avez tué. Oui. Seulement, j'étais trop près de lui et j'ai été sali. Trop près, je me suis fait éclabousser par son sang et c'est là que j'ai paniqué. J'ai laissé la voiture, enlevé mon sweatshirt et je suis parti. Sans aucun but, dans la nuit. Le lendemain matin, j'ai rendu le fusil et touché ma paix. $5000 livres. C'est pas cher payé pour un frère, n'est-ce pas? Chef? Oui. Ces antiquités, je les ai toutes répertoriées, il s'agit bien de bibelots volés. Ah oui? Oui. Mais le plus intéressant, c'est que la section d'objets d'art de Scotland Yard a formellement identifié 3 objets rares parmi ce lot. Cette verseuse George III, la pendule de Dresde et ce flacon à parfum, 18e. Et toujours d'après eux, les châteaux d'où ils proviennent regorgeraient d'objets très très rares et de grande valeur. Beaucoup de peintures ont d'ailleurs été volées durant ces cambriolages, qui ont eu lieu dans le Surrey de Yorkshire et le Devon. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux passer à la télé? Mais il est fort possible que ce soit le mobile du meurtre de Cody. En effet, supposons que Cody volait des tableaux sur commande, et qu'à chaque cambriolage, il gardait les bibelots pour lui. À part le risque d'être arrêté, il pouvait compromettre son commanditaire en écoulant cette marchandise sur le marché. Cody a-t-il été arrêté pour ses délits? Non, jamais. Son casier est vierge. Il y a autre chose. On nous a menti à son sujet. Ah oui, et qui ça? Stephen Milmore, l'antiquaire de Bristol. Alors ne reste pas là, planté bêtement, va me le chercher. Je ne peux pas, il est absent pour l'après-midi, mais je le vois dans la soirée. Oh, pour prendre un verre? Discuter, c'est tout. Il n'y a aucune charge contre lui. Il suffit d'en trouver des charges, sois un peu inventif. C'est pas vrai, ça. Oui, mais ce n'est pas évident. Mais si, c'est facile, Clive. Retourne sa maison s'il le faut. Sous quel motif? Recherche de Rembrandt dérobé?
Si Milmore écoule des tableaux volés, ils sont déjà de l'autre côté de l'Atlantique. Chaque toile doit quitter le pays dans les 24 heures suivant le vol. Alors épluche ces livres de contes bon sang pour trouver une trace de ces peintures. Oui, je pourrais le faire, mais je n'en ai pas le droit. La seule chose sur Milmore, c'est qu'il nous a menti au sujet de Cody. Je veux en savoir plus, alors retourne chez Ormrod tant que tu y es. Ormrod? Oui, Ormrod. Ce n'est pas parce que sa grand-mère était à la bataille d'Azincourt que cet aristocrate ne ferait pas de magouille. Écoutez, je crois que vous êtes un peu énervé aujourd'hui. Oui. Maintenant que tu en parles, c'est vrai. Je crois que je le suis. Je viens d'annoncer à une mère que son fils a commis un fratricide. Je suis désolé, chef, je comprends ce que vous ressentez. Toi, tu comprends. Tu en es sûr. Toi, mon garçon, qui apprécie les flacons de parfum du XVIIIe siècle, je suis désolé, je ne crois pas que tu comprennes ce qui arrive à cette famille. Ce n'est pas la même catégorie. Arrêtez et écoutez-moi, monsieur. Je ne suis pas votre souffre-douleur, je suis ici pour apprendre, c'est tout. Et qu'est-ce que tu espères apprendre de moi? Je ne vais pas te livrer mes secrets. Non! Vous vous êtes moqué de moi toute la semaine en me faisant faire des sales boulots. Et maintenant, vous venez me parler de vos secrets? Vous n'êtes pas le seul flic à avoir du cœur. Et vous n'êtes pas le seul flic à comprendre les pauvres gens. Vous n'avez pas à souffrir pour les autres parce que vos considérations sont bonnes à jeter par la fenêtre. Vous feriez mieux de rentrer chez vous, vieil ours, mal léché. Shit. Vous voulez des renforts? De quoi? Des hommes en armes. Oh, non. Non. Je pense être capable de maîtriser Milmore. Oui. Shirley. Tu n'as pas oublié mon nom, Jack. C'est déjà quelque chose. Oh, je m'excuse. Shirley, je suis désolé. Entre. Non, pas ce soir. Peut-être... Non, non, je t'en prie, je t'en prie. C'est que... tu devais m'appeler pour confirmer. Je l'ai fait, j'ai laissé un message. Oh, excuse-moi, c'est de ma faute. Je suis content de te voir. Oh. Inspecteur Barnard appelle Denton Central, me recevez-vous? Je vous reçois. Ceci pour information. Milmore n'est pas venu, alors je vais aller jusque chez lui. Non, attendez, ça y est, il arrive. Terminé. Bonsoir, désolé, je suis en retard. Attention! Non!
C'est pratiquement ça. Tu as paniqué, alors tu m'as appelé. Pour mettre une femme dans ta vie, entre toi et Kate. Non, 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 non. Je n'ai pas paniqué. Kate, c'est juste... C'est juste le catalyseur, c'est tout. Un catalyseur, mon œil, sale menteur. Charlie. Je ne vois pas pourquoi son offre ne t'intéresse pas. C'est une bonne opportunité, d'après moi. Quoi, Kate? Ouais. Tu penses peut-être que tu mérites beaucoup mieux que ça? Un vieux ronchon, un petit flic entre deux âges qui oublie souvent de rentrer chez lui. Kate serait idéale. Elle est bien organisée, honnête, et mignonne en plus. Quand tu seras absent, elle se contentera de regarder la télé et de faire ton ménage. Bon, je ne crois pas que je sois prêt pour ça. Mais tu es prêt pour quoi, alors? Oui. Désolé, monsieur. Votre téléphone fonctionne. Nous avons essayé de vous contacter. Stephen Milmore est décédé. Et Barnard blessé. Barnard? Vous devriez être à l'hôpital. Non, ce n'est rien, chef. Je verrai le docteur plus tard. Fais-moi voir ça. C'était horrible à voir. Une camionnette, dans le genre transit. J'ai dit aux collègues vert foncé ou peut-être bleu, mais je sais pas. C'est tout ce dont je me rappelle. Il n'y a pas de numéro. C'est rien. Allez, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'était un meurtre, bon sang. Je crois qu'elle avait une galerie. Oui, une galerie. Je vais te chercher un thé. Il y a des enjoliveurs blancs. Quoi? Déjà de retour, chef? Oui, c'est un contrat, c'est sûr. Tu t'occupes de Barnard et donne-lui ça. Je vous avais dit de prendre des renforts. Frost m'a dit de vous donner ça. Georges. Bonsoir à vous, monsieur Armrod. La grille d'entrée était fermée, alors j'ai utilisé l'entrée des artistes, comme on dit. Quel travail, n'est-ce pas? Vous ne pensiez pas qu'un corps puisse faire autant de dégâts. Vous en oubliez ici. Je suis désolée, mais mon père n'est pas là. Voulez-vous arrêter ça tout de suite? Vous maquillez des preuves. La façon de parler aux chiens et aux chevaux, c'est leur faire voir que vous n'avez pas peur. C'est pareil avec la police, dites. J'ai dit arrêtez ça! Alors, où est votre père? En Irlande, comme il vous l'a dit. Car il ne ment jamais. Arrêtez!
comme ça, Daddy ne ment jamais. Il ignorait donc ce que vous faisiez derrière son dos, vous et Milmore, et que c'est vous le cerveau dans l'histoire. C'est vous qui repériez les demeures à piller, vous qui organisiez le trafic avec l'étranger, et vous qui recrutiez les cambrioleurs. Hein. Ce soir, vous auriez dû confier à d'autres le soin de faire le sale boulot, parce que s'il y a bien une étrange catégorie de femmes dont j'ai horreur, c'est le genre psychopathe. Compris? Teaser! Blitz! Allez, sortez. Ouf! Ouf! Tu peux descendre, grand chef. Ils sont en train de dévorer un bœuf. Je n'ai pas peur des chiens. C'est les femmes qui me font peur. Monsieur? C'est tout droit. C'est ici, monsieur. Elle a été prévenue? Oh oui. En aucun cas je n'accablerai Stephen Milmore. Même à titre posthume. Il n'a pas fait grand-chose, ce Bennet, à part bien entendu perdre son sang-froid. Il estimait les tableaux et les emballait, c'est tout. Et encore, il faisait cela dans le vague espoir que je couche avec lui. Donc vous sillonniez la campagne et les châteaux pour les repérages. Uniquement sur invitation. Et très souvent pour des chasses à courre, d'ailleurs, où je devais développer les relations avec les clients potentiels, bien sûr, ce qui était très amusant. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est conduire la camionnette pour les cambriolages. Mais Dadza Scott était étonnamment efficace. Au moins autant que pour le sexe, je dois dire. Un gros poupon obsédé qui ne pensait qu'à draguer. Alors je l'ai jeté. Oui, il était limité. Et même pour la bagarre. Et Cody? Ah oui, j'étais fière de Tom. Un cambrioleur avec des tendances anti-aristocratiques. Quoi de mieux que de dépouiller les riches? Mais naturellement, c'était trop romanesque pour être vrai. Non content de jouer les individualistes, il se servait des cambriolages pour financer ses activités de défense animale. C'était comme couper la main qui vous nourrit. Alors vous l'avez fait abattre. Oui. Mademoiselle Ormrod, vous êtes-vous embarquée dans ces activités criminelles parce que vous aviez des difficultés financières ou... Grand Dieu, non. Daddy, sur ce point, est très prudent. Alors, pourquoi? Oui. Je suis sûre que mon avocat trouvera bien un petit traumatisme au cours de mon enfance. Mais franchement, c'était juste une façon de placer la barre de plus en plus haut. Pour voir jusqu'où je pourrais sauter. Salut.
Rosie! Daddy est de retour! Où es-tu? Où est-ce que tu te caches, petite coquine Rosie? Rosie! L'affaire est faite! C'est une merveille, ce cheval! Tu vas me faire voir jusqu'où tu peux sauter avec cette monture! Rosie! Tu veux que je te raccompagne chez toi, fiston? Non. Non, merci, je peux marcher. Bon. J'ai perdu mon calme hier après-midi. Et je regrette. C'est oublié. Je le dirai quand même à ton cher tonton. Je suis désolé. Bon, laisse tomber. Je vais te dire un de mes petits secrets. S'énerver, ce n'est bon pour personne. Garder son calme, c'est beaucoup mieux. Comme ça, tu gardes l'ascendant sur l'autre personne, fiston. Allez. Allez, file. Bonne chance. Surtout ne t'énerve pas, j'ai renversé du sucre. Et Kate? Parti, Jack. Pour toujours. Quoi? Tu dois être content. Pas vrai? Oh. Oui. Oui. Le thé est prêt? J'espère que oui. Regarde. Il faut que j'y aille. Je suis en retard. Ah. Je t'appellerai ce soir. Oui.